Très bien, nous allons commencer le shiur. On est aujourd'hui donc le combien? Gimel, le 15 octobre, Gimel Cheshvan, 5776, et nous recommençons un cycle de shiurim de Parashiot Bezrat Hashem, qui j'espère vous apporteront à tous, ainsi qu'à moi-même, beaucoup de rizouk, parce que on ne manquera pas notre habitude de vraiment rechercher à chaque fois qu'on aura l'occasion d'approfondir et de développer bien les choses. Donc pour l'instant, nous commençons la parashat Noach. Cette parashat Bereshit, il faudrait qu'un jour on la case quelque part. Et ça, moi, on la case quelque part, cette parashat Bereshit, mais on y arrivera, on trouvera l'occasion, Bezrat Hashem. Vous devrez passer les fêtes avec moi en Israël. Ah, ouais, ça va se faire. Ça va se faire très bientôt, Bezrat Hashem. Bien. Donc, parashat Noach. Alors, des notions que j'ai certainement déjà parlé, mais qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion de développer bien comme il faut, j'aimerais développer avec vous ce soir. Parashat Noach. On va ouvrir le Chumash, parce que je n'aime pas trop les styles conférences. J'aime pas trop les styles conférences, donc on va ouvrir le Chumash à la page, et lorsque on en aura besoin, on vérifiera et on confirmera tout ce qu'on dit. J'aime bien confirmer les choses par écrit, dans le texte, pour voir bien que c'est quelque chose qui est fondé, qu'on n'invente pas des choses, et que chaque chose que nous dirons seront bien fondées, bien confirmées dans le texte. Regardez Rabotai. Prenez page 21 dans nos Chumashim, là, parce que vous êtes tous ouverts. Dans le Sel Shishi. C'est la sortie de la Teva. D'accord? La sortie de la Teva. Vous savez, après le déluge, Noach et sa famille reçoivent l'ordre de sortir de la Teva. D'accord? Et donc, recommencer à zéro l'humanité. Bien. Alors, pour comprendre un petit peu cette sortie de la Teva, qui a, comme on va le voir, qui a raté, d'accord, ce nouveau départ qui a raté, et j'aimerais donner une petite introduction sur l'habitude du monde. Derech haolam. L'habitude dans le monde, quand on veut créer, on veut réaliser quelque chose, il faut trois éléments, trois forces. Seulement avec ces trois choses-là, on peut réaliser un projet. La première chose, c'est d'abord donner un nom. Donner un nom à ce projet, définir exactement ce projet, à quoi il va servir, et quelle va être son action, quel va être son but. Donner un nom au projet. D'accord? Et ensuite, une fois qu'on a donné un nom, et qu'on a un but, et qu'on a vraiment, on sait qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut réaliser, il faut une deuxième chose. Il faut essayer de faire passer la chose, de la faire accepter. Il faut que cette chose-là, que ce projet-là, plaise. D'accord? Si ce projet ne plaît pas, eh bien, on va se fatiguer pour rien. Parce que personne ne va être preneur, personne ne va être attiré, personne ne va participer. Donc, ça ne sert à rien. Quand on veut entreprendre quelque chose, il faut, aujourd'hui on appellera ça dans une entreprise, le marketing, on appelle ça. Le marketing, on appelle ça. D'accord? C'est donner un aspect intéressant, donner une belle apparence, d'accord? Parce qu'il y a toujours les critiques. Donc, il faut donner une belle apparence à ce projet. Donc, tout le monde de la publicité, c'est ça. Hein. C'est de montrer, de faire apparaître un produit tout simple, de faire apparaître comme le plus beau des produits, vraiment indispensable pour la vie. D'accord? Et donc, séduire le monde avec ce projet-là. Donc, c'est tout un travail. Et troisième chose qu'il faut, troisième élément, troisième force, il faut de la motivation. Il faut de la motivation. Il faut vraiment être chaud dans ce projet-là. Il faut vraiment
ne pas se décourager parce qu'il y a tellement d'obstacles, tellement de difficultés, d'accord, matérielles, financières et tout ce qu'on peut imaginer. Pour réaliser un projet, il faut de la détermination. Si on n'est pas déterminé à 100%, si on n'est pas motivé à 100%, on n'y arrivera pas. Vous voyez, Rabotai. Donc on dira trois éléments. Trois éléments. Il y a une place ici, Michel. Il y a trois éléments pour pouvoir développer un projet. Le faire passer et le faire grandir. Trois éléments. Il faut d'abord une identité à ce projet, il faut un nom, lui donner un nom. Ensuite, il faut lui donner une belle apparence, qu'il soit attirant, belle apparence. Et en troisième, il faut de la motivation. 3 points principaux. Voilà, je vous ai maintenant, vous voulez ouvrir une entreprise, si vous avez respecté bien ces 3 points principaux, vous réussissez à tous les coups. C'est les 3 éléments indispensables si on veut réaliser quelque chose dans ce monde. Ou pas autrement. Vous avez compris à quoi je fais allusion. Quand je parle du nom, de l'identité, pour la réalisation de ce projet-là, eh bien, il s'agit de Shem. Nous avons Shem, le fils de Noach. Il s'appelle Shem. Shem en hébreu, ça veut dire le nom. Vous avez un deuxième fils de Noach, qui s'appelle Yefet. Yefet, ça veut dire joli, beau. C'est la beauté, esthétique. D'accord? Yefet, Yafé. Oui. Donc c'est toute la beauté. Et vous avez le troisième fils de Noach, Ram. Ram, ça veut dire quoi? Chaud. C'est l'énergie, c'est la chaleur, c'est la motivation. Donc voilà, Kadosh Baruch Hu, il redémarre son projet divin, d'avoir une humanité unie pour qu'elle puisse vraiment se développer et reconnaître Dieu et faire régner Dieu sur cette terre. C'est le projet de Dieu quand il a créé. Donner la vie et que les êtres humains lui rendent en reconnaissant que c'est lui qui donne la vie. C'était le projet de Dieu. Donc voilà la première fois ça a raté avec Adam Arishon. On reviendra dessus dans quelques instants. Mais en tous les cas, là, il redémarre. Le déluge, tout est balayé, tout est lavé, tout est purifié par les eaux du déluge, et on redémarre. Pour redémarrer, voilà 3 éléments. Voilà 3 hommes. 3 hommes qui incarnent, chacun d'entre eux, les éléments indispensables pour construire une société durable et solide. Ces 3 éléments, ces 3 personnages-là, c'est justement Shem, Yafet et Ham. Shem, Yafet et Ham. Shem, c'est celui qui est capable de comprendre chaque chose, quel sens elle a. Donc c'est celui qui est capable de donner une définition sur chaque chose. C'était sa force, Shem. Donc c'est lui qui sera capable de donner la définition, une identité au projet divin. D'accord? Pour pas qu'on s'écarte du projet divin. Deuxième homme important et indispensable pour réaliser quelque chose, Yefet. Yefet, normalement, c'est l'enfant de Noach, c'est celui qui devait propager dans le monde entier toute la beauté du message divin, toute la beauté de ce monde, et que l'homme, au lieu de le détruire, soit uni avec le reste de l'humanité pour pouvoir le construire. Yefet. Yefet, c'est celui qui aurait séduit le monde. Il aurait séduit le monde à participer à ce projet divin. Il avait cette force en lui, Yefet. Il avait cette... Il y a qui sont capables de garder vraiment l'orientation d'une entreprise. C'est le directeur, etc. Il y a ceux qui sont... Le directeur n'est pas forcément capable de donner... de séduire le monde avec son entreprise, avec son projet. Donc il fait appel à des hommes qui vont, eux, savoir comment montrer le côté positif, le beau côté de son entreprise. D'accord? Donc la même chose, Yefet, lui, il avait cette force-là de convaincre le monde sur la beauté du monde et sur la beauté du message divin. Du projet divin. D'accord? Et Ham, il avait en lui, Ham, le troisième fils de Noach, il avait cette force-là, il était capable de toujours régénérer la motivation. C'était un homme chaud, un homme avec plein d'énergie, beaucoup d'énergie, et avec son énergie, il aurait sans arrêt stimulé et chauffé donc le monde autour de ce projet-là. L'énergie, la motivation. Voilà, donc nous avons l'humanité qui recommence,
avec la famille de Noach. Noach, c'est le président d'honneur. Hein. Président d'honneur, est là, il peut venir, des fois on le balance, des fois, comme il va se la balancer par ses fils d'ailleurs. Président d'honneur, c'est pour l'honneur. Noach, il était là, il a mis au monde ces 3 hommes qui étaient capables, à la base, au début, ces 3 hommes étaient capables, s'ils avaient été unis, comme nous le verrons, de créer, de faire accepter le projet d'Akadosh Baruch Hu. Shem, Ham et Yafet. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a capoté? Pourquoi ça n'a pas marché? Alors regardez dans le Chumash. Regardez dans le Chumash. Donc dans Shishi, Vaïyou Bene Noach. Vous avez Vaïyou Bene Noach. Vous avez bien compris le sens ici. C'est l'humanité qui renaît. C'est l'humanité qui renaît. Et cette humanité, pour renaître, pour réussir, il lui faut ces 3 points, 3 éléments importants. Sinon, ça ne marchera pas. Il faut quelqu'un qui garde le cap, qui garde le cap et qui sait exactement où on va. Quelqu'un qui attire les gens vers ce projet et quelqu'un qui motive. C'est comme ça dans une société aussi. Donc l'humanité, c'est à l'image de ce qu'on vient de dire, c'est exactement la même chose. Et Shem, Ham et Yafet étaient 3 personnages qui étaient tout à fait capables, s'ils étaient unis, capables de refaire démarrer l'humanité et faire réussir le projet divin. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Donc il sort de la Teva. Vayu bene Noach, ayotzi mina Teva, Shem, Vecham, Yafet. Shem, Ham et Yafet, les 3 enfants de Noach, sortent de la Teva. Vecham ou Avi Chenaan, et Ham, comme nous le verrons, c'est le père donc de Chenaan. Shelosha Ele bene Noach, ces 3-là sont les enfants de Noach, ou Me'ele, et de Nafetza Kol Haaretz. C'est étendu toute la terre. 2 de ces 3-là, ils se sont étendus à travers toute la terre. Alors, dans le mot nafza, il y a aussi le mot tsatsa, ptitsa. Tsatsa, c'est éclater. Ils ont fait éclater la terre. On verra exactement le même verbe utilisé après le Dora Pelaga. Vous savez ce que c'est le Dora Pelaga? Ceux qui ont construit la tour de Babel. D'accord? Et que Dieu n'était pas d'accord et il les a mélangés, il les a confondus, qu'ils ne puissent plus parler les uns avec les autres. Et Vayafet, c'est marqué là-bas aussi, c'est marqué, Dieu les a fait disperser, les a éparpillés. Et ici, il y a le mot tsatsa, il y a le mot éclater. Ça veut dire qu'en fait, le projet divin a éclaté à cause de ces 3 hommes-là. Ces 3 hommes-là, au lieu de faire réussir le projet divin, ils l'ont fait exploser. Comment ça? Vayachel Noach, regarde ce qui s'est passé. Vayachel Noach, Isha Adama Vaïta Karem. Noach, l'homme de terre, paysan, on dira, l'agricole, le paysan c'est un peu l'agricole. Alors, Vaïta Karem, il a planté une vigne. Vayesh Minayayin, Vaishka. Donc il a bu de ce vin, il s'est saoulé. Vaïtgal Betora Olo, et il s'est découvert, il s'est dénudé dans sa tente. Vayacham Avi Chenaan, et Cham, le père de Chenaan, a vu, et Ervat Aviv, la nudité de son père. Cham a vu la nudité de son père. Vayagel Ishne Chav Bachutz, il est allé raconter ça pour faire honte, au lieu de cacher la chose et de régler ça en discrétion. Là, il a annoncé à tout le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vaikar Shem Vayefet et Asimla. Shem et Yefet, ils ont pris le vêtement. Vayasimu al Shechem Shneem. Ils l'ont mis sur leur épaule. Et ensuite, Vayelchu Achoranit, ils ont marché en arrière, à reculons. Vayechasu et Ervat Aviem, pour couvrir la nudité de leur père. Ufneem Achoranit, et en gardant la tête tournée, sans regarder leur père. Vervat Aviem Loraou, et la nudité de leur père, ils n'ont pas vu. D'accord?
déjà, nous voyons comme un désaccord entre Shem et Yafet. Ici, leur père est dans une situation lamentable, encore honteuse. Donc, la réaction entre deux frères qui sont unis et qui sont les fondateurs d'un nouveau projet, d'accord, ils auraient dû avoir exactement la même réaction. Or, la Torah nous dit, Vaïkar, regardez bien, je reprends le dernier passouk. Vaïkar Shem Vayefet. Shem Vayefet a pris, au singulier. On aurait dû dire, ils ont pris. Vaïkrou, Shem Vayefet. Shem et Yefet ont pris. Or, il est dit, Shem a pris avec Yefet. Ça veut dire que Yefet, le deuxième fils de Noach, aussi, bon, quand il a entendu ça, d'abord, c'est pas lui qui a pris l'initiative d'aller couvrir le père. Au contraire, il avait peut-être comme, on voit comme, quand quelqu'un ne prend pas l'initiative, c'est que bon, ce qui se passe, il le laisse indifférent. Une neutralité. Il le laisse indifférent. Ouais, regardez ça. Moi, je vais pas le raconter, je vais pas regarder, mais bon. D'accord? Indifférent. Qu'est-ce qu'il fait? Shem, il attrape son frère. Il attrape pas le Ham. Ham, lui, c'est quelqu'un qui diffuse. Il est en train de salir le père au maximum. C'est pas lui qu'il faut prendre, il faut le repousser. Il attrape Yefet, il dit viens avec moi, tu vas tout de suite. Tu veux ou tu veux pas, tu ne peux pas rester indifférent. C'est sûr que la Torah nous parle, vous voyez comment l'anomalie, comment la Torah nous dit au singulier, il a pris Shem et Yefet. Pourquoi? Rachid nous explique, pour nous montrer que l'initiative était par Shem. C'est Shem qui a tout de suite compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Et Yefet était indifférent et donc a suivi son frère. Donc vous voyez déjà, ils n'étaient pas dans la même longueur d'onde tous les deux. Ils n'étaient pas... Normalement, la réaction aurait dû être ensemble et immédiate. Or, on voit que non. On continue. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Ram? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? C'était le premier à avoir vu son père. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas détourné son regard? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas couvert? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas caché la chose? Pourquoi est-ce qu'il a sali son père? Alors regardez qu'est-ce qui s'est passé. Vaïketz Noach Miyeno. Voilà que Noach se réveille de son vin. Vayeda et Asher Asalo Beno Akatan. Et il a su ce que lui a fait son fils, son petit, Ram. Le chaud. D'accord? Les Chachamim, Rachid nous le rapporte, nous disent qu'il a castré son père. Il a castré son père. Il l'a rendu stérile. D'autres expliqueront qu'il a violé son père. D'accord? Ou en plus, ou ça. Il y a deux. En tous les cas, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pour ne pas partager. Alors nous allons voir. Ça suffit, quoi. Regardez, Vayomer, là-dessus, Noach dit Arur Kenaan. Il a maudit Kenaan. Il a maudit qui? Pas son. Non, il n'a pas maudit. Non, on revoit des choses là. Il a maudit son fils, le fils de Ham. Il n'a pas maudit Ham directement. Il a maudit le fils de Ham, qui s'appelait Kenaan. D'accord? Rachid nous dit pourquoi est-ce qu'il n'a pas maudit Ham directement? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas... C'est Ham qui s'est mal comporté avec lui, son troisième fils, le petit. Non, il va aller maudire son fils, Ham. Rachid nous explique, Rachid nous dit, Benoît Katan, à Pasoul vers Bazouy, Rachid nous dit, Arur Kenaan, Ata Garam Tali Shelo Olid Ben Revi'i. Il lui a dit, tu m'as causé, à cause de toi, j'ai pas pu avoir un quatrième enfant. Alors on expliquera selon les différents avis, soit d'après le premier avis qu'il a été castré, donc il est devenu stérile, il ne peut plus avoir d'enfant, et selon le deuxième avis, il l'a traumatisé à ce point que, après ce qui s'est passé, il n'était plus capable d'avoir un rapport normal. D'accord? En tout cas, une sale histoire. Et donc, à cause de ça, Noach n'a pas pu réaliser son rêve d'avoir encore un enfant, un quatrième enfant après le déluge. Voilà. Il voulait à tout prix avoir ce quatrième enfant. Donc,
comme tu m'as empêché d'avoir, moi, lui a dit Noir, comme tu m'as empêché d'avoir un enfant, un quatrième enfant, eh bien toi, comme tu as déjà aussi 3 enfants, Canaan, il va avoir 3 enfants. Mitzraïm, Fout, Cham, il va avoir 3 enfants. Mitzraïm, Fout et Canaan. Mitzraïm, Fout et Canaan. Eh bien, il l'a maudit, d'accord? Il a maudit Canaan, son 3e enfant. Comme il s'appelle, Cham a empêché d'avoir un Noir d'avoir un nouvel enfant, eh bien donc, Noir maudit l'enfant de Cham. La même chose. Mida keneged Mida. Vous voyez ce qui s'est passé? Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Cham a castré, a empêché ce 4e enfant de venir? Pourquoi? Pour ne pas partager l'héritage. Parce que, comme Rachid nous dit, il y avait un héritage, et il s'est dit comme ça. Il s'est dit, Adam Arishon, Adam, notre aïeul, il a eu 2 enfants, Caïn et Abel. Ils se sont dit, on est un de trop ici. C'était à peine 2, il y avait déjà un de trop. D'accord? Il y a un de trop ici, et donc Caïn a tué Abel pour avoir tout le monde entier, pour avoir que le monde lui appartienne. D'accord? Et celui-là, voilà, notre père, lui, il n'en a pas 2, il en a déjà 3, dit Caïn. Et le voilà qui veut faire un 4e. Mais où on va là? Où on va? Qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qui va nous rester? Et donc, c'est qu'on appelle un conflit d'intérêts. D'accord? Il s'est passé ce qu'on ira aujourd'hui dans les nations, conflit d'intérêts. C'est-à-dire que Canaan n'a pas accepté d'avoir un 4e frère parce que le monde devrait se partager en 4, devrait se partager en 3. Et ça l'embêtait. D'accord? Donc voilà, nous voilà Rabotai, ces 3 personnages-là, au lieu de s'unir et se dire, voilà, on va recommencer l'humanité, c'est sur nos épaules que l'humanité se pose. Et c'est à nous d'être unis et chacun d'apporter sa particularité pour pouvoir créer ce projet que Dieu il veut réaliser. Donc c'est sur nous, c'est avec nous qu'il veut le réaliser. Au lieu de s'unir et d'aller dans ce sens-là, chacun va chercher son intérêt. Yéfet, son intérêt, c'est celui de rester la neutralité. Yéfet, son intérêt, c'est celui de rester indifférent, d'être bien. Moi, je suis bien, le reste, le monde, il n'a qu'à être comme il veut être. Ça, c'est Yéfet. Son intérêt, c'est ça. Cham, son intérêt, c'est de ne pas perdre plus d'héritage encore qu'il ne va recevoir. Donc, il sait que s'il y a un 4e enfant, il va perdre. D'accord? Donc, il n'est pas d'accord. Et voilà le conflit dans la famille de Noir. Le conflit éclate au lieu de construire l'humanité comme il était prévu. Et ces 3, comme on a bien précisé, ces 3 personnages avaient le potentiel de pouvoir vraiment réaliser le projet. À eux 3 ensemble, unis, ils auraient pu répandre la divinité, répandre le projet d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ils auraient pu le faire. Et au lieu de ça, Naftsar Kol Haaretz, tout éclate entre leurs mains. Maintenant, vous savez pourquoi est-ce que Noir voulait, lui, un 4e enfant? Il voulait un 4e enfant parce qu'il s'est dit, bon, j'ai les ingrédients ici, j'ai les personnes capables de réaliser le projet. J'ai des personnes capables, mais il me manque quelqu'un, il me manque une personne. Une personne, j'ai en théorie, j'ai celui qui connaît le nom de l'entreprise de Dieu. J'ai celui qui est capable de séduire le monde. J'ai celui qui est capable de motiver le monde. Mais il me faut une personne qui regroupe, qui regroupe ces 3 personnes-là, qui les unit et qui marche avec eux pour réaliser ça. Un réalisateur. J'ai des producteurs, mais j'ai pas de réalisateur. Il faut un réalisateur. Et donc il voulait ce 4e enfant. Ce 4e enfant-là, justement, eh bien, il aurait, s'il était né, on l'avait laissé naître, il aurait uni Shem, Ham et Yafet, et le projet divin se serait réalisé pleinement. C'est ma chère. Dans le Shem, dans les noms Shem, Ham et Yafet, vous avez le Shin, le Yud de Yafet, et le Chet, ça fait Shin, Yud, Chet. Si je mets un Mem avant, un 4e, c'est Mashiach. En vérité, c'est ça. On a dans ce monde
des gens capables d'apporter le Mashiach. Mais le problème, c'est qu'il nous manque une personne qui est capable d'unir ces gens-là pour œuvrer ensemble. C'est ça qui nous manque. Des gens capables, par-ci et par-là, s'ils étaient unis, ils pourraient faire avancer le projet divin. Mais le problème, c'est qu'il nous manque cette quatrième personne pour unir ces trois-là. Et c'est ça que Noach il voulait amener au monde. Il voulait amener, faire descendre une Neshama qui soit capable d'unir Shem, Ham et Yafet pour réaliser le projet. Voilà ce qui s'est passé. Donc, Ham, qu'est-ce qu'il a fait? A détruit complètement le projet en empêchant son père d'avoir le troisième, et donc le quatrième, et donc ils ne sont plus du tout aucune possibilité de le réunir, et donc le projet qui éclate. Ils ne sont pas guidés, au fait. Voilà. Chacun a un potentiel, mais voilà. On avait besoin d'un réalisateur, de quelqu'un qui est capable de réaliser la chose, concrètement. Le Maasé, même le Maasé, Mashiach. D'accord? Ça aurait fait Mashiach, avec le nom Shin, Yud, Ret, Shem, Yafet et Ham. Avec un quatrième, ça aurait fait justement, on serait arrivé déjà à la fin des temps, et on n'aurait que profité de Yimot HaMashiach. Le monde aurait été, si ça avait été comme ça, le monde aurait été bien dès le départ. Pas dès le départ, mais une fois raté, mais cette fois-ci réussi. Et donc ça a de nouveau éclaté. Voilà, vous voyez Rabotai, c'est ça que la Torah vient nous apprendre à travers les enfants Shem, Ham et Yafet. Et le conflit qu'il y a eu dans la famille de Noach à la sortie de la Teva, ce conflit, en fait, on va le voir, il va prendre tout à fait une autre dimension au niveau de l'humanité, au niveau des nations. On terminera par ça. Et pour l'instant, je veux juste vous amener un peu plus avant pour nous dire que ce conflit qui a éclaté entre Shem, Ham et Yafet, c'est quelque chose qui a existé déjà auparavant. Où est-ce qu'on voit ça? Regardez dans la création du monde. Regardez dans la création du monde. Dans la création du monde, dans le Sheni, dans Bereshit, Sheni, il est dit Ele toldot hashamayim ve'haaretz. Dans le Sheni, page 6. Ele toldot hashamayim ve'haaretz. La Torah, après avoir créé les 6 jours de la création du monde et le Shabbat, elle nous dit voici l'histoire du ciel et de la terre. Beibarham, lorsqu'ils ont été créés, Beyom Asot Hashem Elokim Eretz Veshamayim. Quand Dieu a décidé de créer la terre et le ciel. Vechol Siach Hasadeh Terem Yeh Baaretz. C'est marqué, et toute verdure, vous avez? Pasukhe. Vechol Siach Hasadeh, et toute verdure, Terem Yeh Baaretz, avant qu'elle sorte, qu'elle ne pousse de la terre. Page 6, Pasukhe. Vechol Siach Hasadeh Terem Yeh Baaretz, et toute verdure avant de pousser de la terre. Vechol Esev Hasadeh Terem Yitzmach, et toute herbe avant de pousser, qui n'avait pas encore poussé. C'était dans la terre, les ingrédients étaient prêts, mais ça n'avait pas poussé. Ki lo imtir Hashem Elokim ala Haaretz, car Hashem n'avait pas encore arrosé la terre. Ve Adam Aïn la avod et Adam, et en plus il n'y avait pas l'homme pour travailler cette terre. Tout était là, les ingrédients étaient là, mais il n'y avait pas l'homme pour travailler cette terre. Et comme Rachid dit, et pour être reconnaissant, et pour prier Dieu que la pluie elle tombe. Parce que s'il n'y a pas de pluie, tu pourras travailler, remuer la terre autant que tu veux, planter, et replanter, et labourer, et relabourer. S'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas de tfilote, ça ne tombe pas. Je te marquais cette année, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui s'est passé. Parce que on a fait la tefila de Mashiach Varuach Umorda Geshem. Je n'étais pas là, mais on m'a dit que le soir même, la pluie est tombée. L'après-midi même, sachez qu'en Eretz Israël, c'est passé exactement la même chose. Exactement la même chose. J'étais dans le taxi, puisque je rentrais, d'accord, et je prenais mon avion, et là, c'est tombé une pluie, et même le chauffeur taxi, était un bon juif, il a dit, et comment on peut ne pas être Mahami? Quand on voit après la tefilot de Mashiach Varuach Umorda Geshem, parce qu'on prie le dernier jour de Sukkot, on prie sur la pluie. Et la pluie tombe. C'était comme une réponse. C'était comme une petite réponse. D'accord, je t'envoie, merci. Voilà. Et la pluie est tombée partout, j'ai remarqué, partout en France, en Israël.
Et donc, entre parenthèses, pour vous dire que quand l'homme il sait prier, il est capable d'obtenir des choses d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu a créé tous les ingrédients pour que la verdure elle pousse, mais seulement l'homme n'était pas encore créé. Qui c'est qui va travailler cette terre? Il faut la travailler cette terre, il faut la ramollir, il faut verser de l'eau. Donc, prier aussi pour que l'eau elle tombe. D'accord? Et là, c'est intéressant parce que dans le Siyach Hasadeh, la verdure, le mot Siyach, il y a le mot Shin, il y a les lettres Shin, Yud et Chet. Donc déjà, on voit la Torah nous fait une allusion sur la prochaine tentative, parce que celle-ci va rater. Celle avec Adam Arishon, comme vous savez, et Chava et le Nachash, ça va rater. Eh bien, c'est la prochaine tentative, déjà ici, la Torah nous met sur les rails. Et elle nous dit qu'il y avait le Siyach qui était prêt. Le Siyach était prêt à pousser et prêt à grandir. Il était là. Siyach, c'est la verdure. C'est Shem, Yafet et Ham. D'accord? Mais il manquait le quatrième. Il manquait l'homme. Adam. Adam Aïn. Il manquait l'homme pour pouvoir unir toutes ces choses-là. Vous voyez, c'est exactement le même schéma. Au moment de la création du monde, Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, tout est prêt, mais il faut un quatrième pour unir tout ça et rassembler tout ça. Sinon, ça ne pourra pas venir. D'accord? Donc, vous voyez ici comment la Torah déjà nous met un petit peu dans le bain, nous met un peu sur les rails, sur ce fait-là que Akadosh Baruch Hu prépare les ingrédients, il prépare le potentiel est là, mais il faut que l'homme arrive pour pouvoir unir le tout. D'accord? Et donc on voit, c'est intéressant, on retrouve encore ici Siyach avec Mashiach, parce qu'en vérité, à la fin des temps, c'est ce qu'il va faire le Mashiach, il va prendre tous les Shin ou Sin, c'est la même chose. Il va prendre tous les personnes capables de travailler dans ce projet, et ce projet-là de faire connaître la Torah, de faire connaître Am Israël, de faire connaître Dieu sur terre. Il va prendre tous les gens qui sont capables, il va savoir les unir. Parce qu'un jour, on finira bien par s'unir. On arrêtera de se taper dessus. Un jour, ça finira bien comme ça. Mais seulement, tu sais, on raconte comme ça, on dit que si tous les chachamim, tous les tzadikim, ils pouvaient s'unir et aller au kotel, tous, le monde entier, mais réservé pour eux, on réserve le kotel uniquement pour tous les gdolim, les grands, les kdoshim, les tzadikim du monde entier. On les met devant le kotel et ils se mettent à prier. Vous vous rendez compte la force de Dieu? Ça fait venir Mashiach tout de suite, sans aucun doute. Le Mashiach viendra tout de suite. Mais le problème, il est où? Le problème, c'est pour réunir tous ces gdolim, tous ces tzadikim, il n'y a que le Mashiach qui est capable. Donc, il faut attendre le Mashiach pour les réunir. Donc, c'est ça le problème. Il n'y a que le Mashiach qui est capable d'unir tout le monde. Et c'est ça, le Adam qui va faire sortir Siyach Hasadeh, cet homme-là dont on parle, c'est justement l'homme qu'on fait allusion, le grand homme qui fera plus tard, qui va unir tout le potentiel existant déjà dans le monde pour pouvoir faire reconnaître le projet d'Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Et maintenant, nous voyons exactement la même chose un peu plus tard. Quand Akadosh Baruch Hu crée l'homme, regardez, prenez dans c'est la suite. La page d'en face, page 7. Donc, Akadosh Baruch Hu crée l'homme. D'accord? Il a déjà créé, l'homme est déjà créé. Non, oui, vous avez été créé, mais on n'en parle pas encore. On nous dit que tous les ingrédients de la terre étaient prêts à fonctionner, il fallait que l'homme intervienne. D'accord? Donc voilà, l'homme, il part Be'apav Nishmat, on reprend. Vayitzer Hashem Elokim et Adam, Afamina Adama. Dieu crée l'homme, Afamina Adama, etc., etc. Il va lui donner une neshama. Et regardez, Pasuk Yutret, c'est marqué Vayomer. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, je vais vous faire remarquer qu'à la création du monde, Akadosh Baruch Hu a créé 3 personnages. 3 personnages indispensables pour son projet. Ces 3 personnages, Rabotai, sont Adam, Chava et le Nachash. Adam, Chava et le Nachash.
ces trois personnages indispensables pour réaliser le projet divin. C'est pour ça qu'il les a créés, c'est pour ça qu'ils étaient à l'intérieur du Gan Eden. D'accord? Regardez ce que Dieu dit à Adam. Vayomer Hashem Elohim Loto Adam Vado Pasuk Yutet. Regardez Pasuk Yutet. Vaitzer Hashem Elohim Ina Adama Kol Chayat Asade Vet Kol Of Hashamayim. Donc Dieu a créé de la terre. Donc on voit bien que la création est à partir d'une créature de la terre qui a donné Chayat Asade Vet Of Hashamayim, des oiseaux du ciel. Vayavé la Adam. Et Dieu apporte toutes ces créatures, il les apporte à l'homme. L'irot maïkralo, pour savoir comment est-ce qu'il va les nommer. L'homme, d'accord, Vechol, Asher ikralo à Adam, Nefesh Chaya ou Shemo. Et chaque bête que l'homme va nommer, ce sera son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, l'homme il va nommer l'éléphant, ce sera l'éléphant, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que Adam Arishon a compris à travers chacune des brioches, chacune des espèces, a compris exactement l'identité, la fonction et l'utilité de chacune. Vous savez, on dit comme ça, on dit que Adam Arishon, quand il était dans Gan Eden, il était roé, misof haolam ve'at sofo. Ça, je voudrais vous expliquer. Il était capable de voir d'un bout à l'autre du monde. Il était capable de voir d'un bout à l'autre du monde. Ça veut dire que il était à Jérusalem, il peut y avoir quelqu'un qui se baigne à Tahiti. Quelle utilité de cette histoire? Qu'est-ce que Chachamim vient nous dire? La force d'Adam Arishon, c'est qu'il pouvait voir le monde d'un bout à l'autre. Comment c'est possible de voir le monde d'un bout à l'autre? Comment il voyait? Non, c'est marqué Roé. Comment c'est-à-dire quoi? Voir. Comprendre le monde d'un bout à l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Je vois ce que tu veux dire. Hein? C'est à fond. C'est beaucoup plus profond. On explique comme ça. Adam Arishon était capable de voir le monde d'un bout à l'autre. Voir le monde. Le mot monde en hébreu n'existe pas. Le monde. Comment on dit le monde en hébreu? Olam. Olam, c'est le voile. C'est le voile. Il était capable de, dans chaque bria, quand il voyait une bria, était capable de voir jusqu'au fond. Ses gènes, ses ADN, les électrons et tout, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette créature. C'est ça. Misof haolam ve'at sofo, du début du voile jusqu'à la fin du voile. Ce que nous cherchons encore dans chaque créature, et on découvre à chaque fois quelque chose, on s'aperçoit qu'on n'est qu'un début d'un monde qui va s'ouvrir, et quand on est rentré dans ce nouveau monde, et qu'on a des appareils encore plus sophistiqués, qu'on peut encore voir plus loin, on s'aperçoit qu'on n'a même pas encore atteint le millième de ce qu'on vient de découvrir dans le monde, dans le microcosme. D'accord? Eh bien, Adam Arishon était capable de voir dans la bria, dans le monde, dans le LM, dans le voile, il était capable de voir à travers ce voile d'un bout à l'autre. De façon claire. C'est pas qu'il voyait loin. C'est pas qu'il voyait loin. C'est Aflalo qui voit loin avec ses Mais Adam Arishon, c'est quelqu'un qui voyait le monde, le LM, le caché, sauf du début du LM, du début du cachet jusqu'à la fin du cachet. C'est-à-dire tout était découvert. C'est ça, le vrai pshat. Sauf à Olam et à Tsofo. Et Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu lui a présenté toutes les chayot, toutes les behemoth, tous les ophot. Il a donné un nom à chacune des bêtes. À chacune des bêtes. Donc on voit que Adam Arishon, il avait cette force-là de donner le shem, de donner une identité, de définir chaque chose. Il avait cette force, Adam Arishon. D'accord? Maintenant, vous avez Chava, la femme. Alors, la femme, c'est quoi? On voit tout de suite la femme, quand la Torah nous la présente, elle nous la présente comme un beau binyan. Un beau binyan. Elle nous présente capable de prendre le vlad, de porter le vlad à l'intérieur d'elle, etc. Elle a été créée avec binyan, c'est un binyan, une construction. Il l'a construit. Il n'a pas pris de la pâte comme ça, il l'a fait. Il l'a construit. Elle représente l'esthétique. Elle représente la beauté. D'ailleurs, on dit En isha ela leyofi. La femme n'est là que pour la beauté. Alors, j'explique. Évidemment, quand ils disent la femme n'est là que pour la beauté, ça
la femme, elle a un sens particulier d'amener l'esthétique, la beauté. Quand elle est là, il y a la beauté qui est là. C'est pas une question de beauté physique. Quand elle est là, la beauté est là. Quand elle est dans sa cuisine, tout est beau, tout est bon, les plats. Nous, on apporte de la ferraille, on apporte de la pâte, on apporte... Et puis, on retrouve quelque chose de beau, des belles calottes bien pressées. C'est la beauté. D'accord? La femme, lorsqu'elle a été attirée par le fruit, elle a été attirée par la beauté du fruit, qui tov aetz les mar'é, tov les ma'achal, etc. Et était beau à voir. Elle était attirée par la beauté de la chose, la beauté. D'accord? L'esthétique. Parce que elle-même représente justement la beauté. Donc la femme, Chava, la femme de Adam, aurait, si elle avait été unie avec son mari jusqu'au bout, elle aurait pu aider son mari qui est capable, lui, de définir chaque chose, et bien de faire accepter ce que Adam a nommé et a défini. Elle aurait fait accepter. D'ailleurs, on voit que le Nachash a été séduit par Chava. D'accord? Parce qu'ils les avaient vus ensemble, Adam et Chava, ils les avaient vus ensemble, donc donc vous voyez qu'il y a ce côté d'attirance. Chez la femme, il y a ce côté d'attirance. Donc c'est pour cela, la femme, elle représente la beauté. Le Yefet. D'accord? Et vous avez le Nachash. Le Nachash, lui, qui représente la chaleur, la motivation, la piqûre qui brûle. D'accord? Donc, un serpent mort, il brûle la chair. C'est comme une brûlure. D'accord? C'est le cham, c'est le chaud. Et donc, utiliser, c'était une bria qui était très intelligente, n'oubliez pas. Une bria, c'était pas un être humain, c'était pas Adam, c'est une chaya, mais d'une super intelligence. Super intelligence. Elle aurait aidé, cette chaya aurait aidé dans la construction de ce monde. Vous voyez? Et donc, le projet était prêt. Voilà. Adam, Chava et le Nachash. Le projet était prêt. Mais, pardon? C'était non, pas le réalisateur. Il a demandé à l'homme de réaliser son projet. Lui, il demande à l'homme. Justement. Normalement, Adam et Chava n'auraient pas eu besoin. Ils étaient unis. C'était Ish ve'ishto. C'est Ish ve'ishto. Donc, ils auraient pu l'emporter et unir le Nachash avec eux, parce qu'ils étaient ensemble, bien. D'accord? Donc, à la rigueur, ou Akadosh Baruch Hu qui est associé avec eux, les aurait aidés. En tous les cas, Akadosh Baruch Hu a dit, voilà, à vous trois, vous serez capables. À vous trois, vous serez capables de réaliser mon projet. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous savons, il y a eu un conflit, une jalousie, et donc ça a fait éclater encore le projet divin. Donc 2 fois de suite, le projet a éclaté. Une fois avec Chava, avec Adam et Chava et le Nachash, d'accord? Bien qu'il y avait tous les ingrédients pour pouvoir réaliser ce projet. Et une fois avec Shem, Ham et Yafet, les enfants de Noir. Maintenant, aujourd'hui, si on veut voir aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer aussi, ça on a vu, d'accord. Essayez de comprendre ça aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons, il y a un projet qui est connu, projet spirituel, le projet divin, la reconnaissance de Dieu sur cette terre, que dans ce monde-là, il y a un maître qui a créé ce monde, il n'est pas venu ni d'une libellule, ni d'une algue, mais il vient bien l'homme vient bien d'une création, quelqu'un qui l'a créé, d'accord? Il y a un maître dans ce monde, et il faut faire comprendre et partager cette chose-là dans le monde entier. Il y a une partie de l'humanité qui comprend ça. Il y a une partie de l'humanité qu'on va appeler Shem. D'accord? Et c'est une partie qui est convaincue et qui est dans ce projet-là, qui est vraiment dans ce projet. En particulier Am Israël. C'est eux les dépositaires de la Torah. C'est eux qui ont amené en premier